Bonjour les amis, me voilà de retour. Oui, j'étais absente pendant quelques jours, même peut-être plus d'une semaine, j'ai pas compté. Voilà, j'ai eu une grosse sinusite, impossible de respirer correctement, donc j'aurais pas parlé correctement non plus. Donc voilà. Donc là, ça y est, je suis en forme et me voilà de retour. Et je vous remercie pour toute la communauté des abonnés, pour vos commentaires. Et voilà, on va redémarrer. Donc le sujet aujourd'hui, ça m'est arrivé comme ça, un baume sur le cœur. Je trouve ça en plus plein de poésie. Je ne sais pas trop enfin ce qui va sortir, donc on va se laisser guider, voilà. Parce que c'est vrai déjà, bon, quand on vit tout seul, oui, la dernière vidéo, c'était sur la solitude. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être un peu venu de là, que quand on est dans la solitude, si on ne l'accepte pas trop bien, qu'on le vit mal, on a besoin effectivement d'un baume sur le cœur, voilà. Bon, on pourrait dire aussi à notre époque que pour devenir de plus en plus autonome intérieurement et extérieurement, ça va de pair, qu'on peut le donner à soi-même aussi, ce baume sur le cœur, hein. Il y a tellement de manières différentes de, de se câliner soi-même son petit cœur, voilà. Donc, bon ben voilà, je laisse venir un petit peu, et puis, bon, j'ai les tarots aussi devant moi pour m'aider éventuellement, voilà. Et alors j'ai entendu une phrase aussi ces jours-ci, alors je ne sais pas de qui elle est à l'origine, par rapport au sourire aussi, que le sourire est le plus beau des maquillages. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça serait intéressant d'échanger là-dessus, ou ce que vous évoque aussi ce baume sur le cœur, voilà. Un jour aussi, il y a une très belle phrase qui m'est arrivée, c'est quand vous voulez réconforter un ami, une amie, vous pouvez lui écrire un petit mot, ou quand vous avez une conversation téléphonique, à la fin, vous pouvez toujours dire euh, mon cœur t'embrasse, mes bras t'enlacent. Voilà, je trouve que c'est une jolie rime aussi, qui peut aider tout à fait. Voilà, donc si vous avez aussi des idées à transmettre, de la manière dont vous réconfortez les autres, ou bien dont vous vous réconfortez vous-même aussi, je trouve que ce serait intéressant de le partager dans les commentaires, ou si vous voulez être plus discret, donc je remettrai une fois de plus euh, dans le premier commentaire mon mail, ou dans la description, ou dans les deux, je vais voir. Voilà, et vous pouvez toujours échanger avec moi. Et si vous souhaitez aussi voir traiter un thème, que ce soit en développement personnel, ou bien même sur la politique, parce que je vais peut-être en faire encore quelques-unes sur la politique. Et puis après, je crois que j'abandonnerai, et je me laisserai aller dans ce que je connais le mieux, voilà, le développement personnel par rapport à toutes mes formations, et ainsi de suite. Voilà, et à l'astrologie aussi. Puisque si vous souhaitez... Alors j'ai vu que personne ne m'a demandé là pour le moment, ni un thème natal, ni une révolution solaire, alors que donc, oui, j'ai proposé jusqu'à fin janvier une réduction, une bonne réduction. Donc elle est toujours valable, hein, jusqu'au... attendez, voyez, nous sommes le février, oui. Oui, j'avais dit jusqu'à fin janvier, oui, donc là c'est un peu tard, effectivement. Mais bon, la demande peut toujours se faire aussi, hein. Et donc, comme le 31 s'est passé, et que nous sommes maintenant en février, donc c'est revenu à 60 € le thème natal ou la révolution solaire. Voilà, voilà, ça c'était une petite précision. Donc, alors, que dire à nouveau sur le sujet du baume sur le cœur? Qu'est-ce que vous me dites là-haut? Alors oui, il me dit c'est un très bon thème vu que tout le monde en a besoin aujourd'hui. La respiration vous conduit déjà vers votre cœur
Et lorsque cette respiration, qui est liée au souffle divin, descend, vous êtes immédiatement dans le calme intérieur qui devient par le fait un baume sur le cœur. La poésie, mes chers amis, est également un baume sur le cœur. Pourquoi? Parce qu'elle vous emmène dans votre monde imaginaire, vos rêves, et dans le changement de dimension. Pour ceux qui n'ont jamais fait de poésie et qui pensaient que vous n'êtes pas poète, vous pouvez toujours essayer, car vous pourriez bien découvrir un potentiel caché. Nous sommes à l'époque du signe du Verseau et des révélations. Plus vous vous pencherez sur vos mondes intérieurs, plus vous y découvrirez qui vous êtes. N'ayez aucune peur à ce sujet. Posez-vous devant votre feuille blanche. Centrez-vous en vous-même au niveau du chakra du cœur. Puis, pour ceux qui ont besoin d'évacuer une espèce de nervosité, pour ceux donc qui n'ont jamais fait de poésie, vous pouvez devant votre feuille fermer les yeux, vous intérioriser et commencer à respirer lentement par le nez, souffler également par le nez. Et lorsque vous estimez que c'est assez, vous ouvrez les yeux, vous prenez votre crayon, votre stylo, et vous commencez à écrire ce qui vient, sans chercher avec le mental, vraiment ce qui vient. Surtout, ne vous jugez pas sur les mots que vous avez écrits. Ne pas vous juger. Acceptez que ce qui est sorti est juste. Si vous avez un mal-être, inutile de continuer. Il n'y a rien à forcer. Juste être dans ce moment paisible, tranquille et créatif. Pour ceux qui ont l'habitude d'écrire des poèmes, de la poésie,
peut-être pouvez-vous modifier l'habitude. Pour ceux pour qui la poésie est quelque chose de facile, de fluide, il n'y avait peut-être rien de spécial dans l'attitude au niveau de votre respiration. Alors peut-être pouvez-vous essayer de vous préparer pour voir comment votre poésie évolue et utiliser le même processus que ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire de la poésie. Fermez les yeux, vous intériorisez au niveau du cœur, puis par le nez, inspirez et expirez aussi par le nez. 3 fois suffisent, sauf si vous estimez que vous avez envie de plus de respiration. Voilà les amis, c'était aujourd'hui un baume sur le cœur. Je ne sais absolument pas pourquoi on est parti sur la poésie, mais il faut croire que le monde en a besoin. Vous savez que la poésie, quand on parle de poésie, les gens ne sont pas très enclins à écouter ça, alors que c'est d'un bien-être fantastique. Vraiment, ça coupe des habitudes, ça coupe du mental qui tourne en rond, qui rumine, qui refouille le passé et qui crée justement du mal-être au lieu d'en sortir. Donc voilà, ce n'était pas ma proposition, mais c'était la proposition de la source. Voilà. Donc mes chers amis, maintenant, parce qu'on n'en est qu'à 12 minutes, je vous propose donc un petit tirage général. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Voilà, alors attendez, je vais peut-être pousser un petit peu ça pour avoir plus d'aise pour les cartes. Voilà, donc ça je vais pousser aussi, ça, mes lunettes par là. Donc ça, on s'occupera pour une autre vidéo tout à l'heure. Alors, pour nos chers amis, je vais peut-être tirer le sujet déjà, le sujet ici. Dans le tarot indien, bah tiens, le sujet, on dirait qu'il tombe tout seul. J'ai même pas eu le temps de... Bon, alors, je vais la laisser en dessous, parce que je voudrais quand même les passer dans la lumière de Saint-Michel-Archange. Hein. Voilà. Donc, c'est celle-ci qui se montrait déjà. Ah, donc nous allons travailler sur l'illusion. Voici le sujet, mes chers amis. Général pour tous, donc on va voir ce qui parle à l'illusion. Alors, du moins ce que l'illusion veut nous raconter. Alors, il y a l'illusion, puis il y a la désillusion aussi. Hein. Voilà. Voilà. Donc, le sujet, puisqu'il est là, je le laisse là. Et quels sont les conseils pour nos chers amis pour arrêter de se faire des illusions, hein? Quoique des fois, l'illusion n'est pas en soi, écoutez bien ce que je vous dis, 100% négative. Parce que parfois, d'être dans l'illusion, mais qu'on le sait, qu'on est conscient d'y être, ça peut être comme une douce fantaisie, vous voyez, une douce folie, qui fait qu'on n'a pas envie d'en sortir. J'ai déjà vécu ça de l'intérieur, mais j'ai plus l'exemple sous la main par rapport à quel domaine.
mais tout n'est pas 100% négatif, mes chers amis. Donc, soyez bien à l'écoute de ce qui va résonner pour vous par rapport à l'illusion. Donc 3, on me dit 3. Alors 1 et 2 et 3. Évidemment. Alors, on a d'abord la carte du palais. Alors, si vous ne vivez pas encore dans un palais, ça sera peut-être dans une autre vie, qui sait, là, c'est peut-être l'idée que vous vous faites d'un futur ou de ce que vous aimeriez bien vivre par rapport notamment à l'immobilier, votre lieu de vie. Donc, il y a des personnes qui vivent, comment dirais-je, qui se font une idée plus grande, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre, quoi. Voilà, on a une visée où on voit trop haut, trop loin, et c'est pas bon pour soi parce qu'on est, on est un peu haletant et on court après quelque chose que peut-être on n'aura jamais. Donc il faut demander peut-être à la source une aide pour être dans le juste, voir ce qui vous correspond et cesser d'être dans l'illusion, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que quand je disais on court après quelque chose, ben oui c'est ça, c'est la lutte hein, qui est juste derrière, là vous voyez, la lutte, il y a une force qui vous pousse à lutter et c'est le moment justement de sortir de l'illusion. Voilà. Et de demander effectivement, d'avoir l'humilité, de demander de l'aide. Mais pour ça, il faut déjà accepter de se poser la question pour savoir si oui ou non vous êtes dans l'illusion. Parce que vous avez aussi les jusqu'au boutistes hein, qui ont décidé hein, fermement qu'ils veulent obtenir ça. Et ils courent après ça, quoi, tout le temps, et ils font beaucoup de mal pendant cette course folle, n'est-ce pas? Voilà, et donc, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a le piège à con, j'avais envie de dire, hein, voilà. Le piège de l'illusion. Hein. Voilà, non, je ne vous traite pas de CON, hein, surtout pas, non, non. Mais quand on devient conscient, qu'on pratique l'autodérision, on peut s'apercevoir qu'on a été un con ou une conne pour soi-même. Hein. C'est tout à fait... voilà. D'ailleurs, moi, j'y suis passée aussi. Hein, faut pas, voilà. Alors, est-ce que je recouvre une sur le palais? Ah oui, tiens, j'aurais pas mis cela, moi. Confrontation. Donc, alors déjà, confrontation, vous voyez. Et oui, parce que quand on accepte soi-même de se poser des questions, suis-je dans l'illusion ou pas, on se confronte des fois, déjà avec soi-même, hein, avec sa propre image. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein, cette auto-confrontation, hein, c'est tout à fait bien. Et alors, est-ce que j'en tire encore une autre pour aider nos chers amis à comment sortir du piège? Oui, on me dit oui. Est-ce que ce serait celle-là? Ou celle-là? Celle-là. D'accord. Ah oui, c'est ça. C'est quand même vouloir sortir de l'illusion, s'attaquer à ce problème, c'est quand même un obstacle. Hein. C'est pas facile. Hein, c'est pas si facile. C'est pas une évidence hein, non plus. Voilà, c'est pas une évidence. Donc alors, est-ce que j'en remets une sur l'obstacle? Celle-là. Et oui, ça demande effectivement cet obstacle de débroussailler. Hein. Évidemment, la carte, là, c'est un mot qui est fort, hein, c'est la pureté. Bon, ça ne veut pas dire à atteindre l'état de pureté, hein, pas des surhommes et des surfemmes non plus. Mais disons que c'est tendre vers quelque chose de, je vais dire de plus noble, c'est pas ce terme-là.
vous savez, c'est comme quand vous commencez à faire le ménage chez vous, il y a besoin, quoi. Donc, voilà, on va commencer à faire le ménage pour y voir plus clair, hein, tout simplement y voir plus clair, hein, voilà. Donc, on en termine avec ce jeu-là. Ah oui, c'était intéressant, hein. Et oui, parce que vous voyez, moi, tous ces jours-ci, là, pendant que j'étais malade, j'ai été enthousiaste pour un projet. Et puis j'étais vraiment, j'y allais, mais à fond les ballons. Puis à un moment donné, je sais pas, il y a un truc qui tombait d'un coup. J'ai compris que j'étais totalement dans l'illusion, mais totalement. Et donc vous voyez, le sujet suit tout naturellement. Donc ça, c'est super chouette. Alors, qu'est-ce que je tire pour nos chers amis pour poursuivre? Voilà, donc là, on peut dire que vous avez de quoi ne plus nourrir l'illusion. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez quand même des pistes là. Alors, par lequel je commence? Par un message des arbres de la télépathie. Alors, un petit tour sur Saint-Michel-Archange. Petit nettoyage. Allez, on va voir s'il y en a une qui s'invite pour vous, mes chers amis. On va voir ça de suite. Ah oui, il y en a une. Alors, ça s'appelle Coupable. Et on vous dit, ne laissez pas la culpabilité faire obstacle au bonheur. Voilà. Donc ça, c'est très bien. C'est un très bon conseil aussi. Alors, ça. Voilà. Ensuite, lequel je prends? Voilà. Ça, ce sont les messages des, comment ils s'appellent, des guides, les esprits guides des animaux. Voilà, les esprits guides des animaux. Voilà, ça c'est le dodeck, vous voyez, un aigle magnifique. Alors, Saint-Michel-Archange, fais-moi un bon nettoyage pour nos chers amis. Hein? Voilà, prenez des notes aujourd'hui si vous voulez. Donc la vidéo, ça s'intitulera « Un baume sur le cœur ». Voilà, et on a continué donc avec un tirage qui peut vous correspondre. Alors, ça y est, j'ai déjà le chiffre du nombre de cartes. Bon, je ne sais pas si on est abonné au numéro 3. Ça fait déjà 2 fois 3. Tiens. Oh, elle est bien épaisse celle-là, je trouve. Alors, ah ben, alors on a le messager, c'est un genre de corneille ou de corbeau, le messager, l'instinct, le lynx, et ça doit être une autruche, je pense, l'énergie. Donc, alors, le messager, ça peut être plein de choses, le messager. Soit vous avez la capacité de recevoir aussi, puis ça va être de toute façon de plus en plus comme ça. Alors ça peut être une intuition, le messager. Ça peut être le message d'un ami, d'une amie, d'un parent. Le messager, ça peut être aussi une synchronicité. Quelque chose qui vous fait tilt, comme un eureka, et vous pigez un truc tout de suite pour votre vie maintenant. Alors là, après, on nous parle d'instinct. Donc, c'est suivre, hein, je vous la remontre, suivre vos instincts. Vous voyez, le lynx, c'est un animal qui observe, qui ressent, forcément, hein, et qui agit au moment opportun. Ensuite, on a l'énergie. Voilà. Et c'est mettre en action, avec l'instinct, l'énergie. Voilà. Puis alors, l'autruche, quand même, il y a quand même un symbole aussi. L'autruche, elle avance à grands pas. Hein. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, ça va être le moment d'avancer à grands pas, voire faire des bons, peut-être, qui sait. Hein. Voilà.
Donc, est-ce qu'il y en aurait une autre à tirer, qui serait un message supplémentaire pour nos chers amis? Oui. Combien? 2. Allez, hop. Ah, très important, oui. Donc ici, on a l'endurance. Vous voyez, quand vous vous êtes mis en action après, avec l'énergie, c'est la durabilité, hein, la constance, l'assiduité. Tout ça, c'est des mots qui doivent vous parler, mes chers amis, hein. Voilà, et on a aussi bien sûr la justesse. Alors la justesse, ça veut dire deux choses. Ça veut dire être mesuré dans la tempérance et ça veut dire être juste dans ses actes, ses actions, son avancée, son entreprise, hein, voilà. Donc mes chers amis, si tout ça, ça vous parle, eh bien je trouve que c'est de très très bonnes augures. Alors maintenant, nous allons passer au tarot que j'avais reçu. Voilà, Saint-Michel-Archange. Ce sont des phrases, souvent des conseils, mais il y a aussi des périodes. J'ai reçu deux ou trois périodes, je crois. Et il y a aussi un oui et un non. Donc, mes chers amis, par rapport à ce que vous avez perçu de votre vie aujourd'hui dans ma vidéo, nous allons poursuivre. Alors, une seule suffira. Une seule suffira pour nos chers amis, qui soient bien guidés. Ah, on dit rose, bah alors. Rose, j'en ai deux. Alors, laquelle est-ce? Celle-ci. Ah je regarde l'autre pour voir. Alors, voici un grand nom. Alors, est-ce que ce nom est rattaché à quelque chose en particulier? Non, on dit non. Donc, c'est à vous, mes chers amis, je crois, c'est le moment pour vous de dire non à quelque chose. Donc, ça peut déjà, je peux vous mettre sur une piste, ça peut déjà être dire non à l'illusion, décider que l'illusion, vous n'en voulez plus, mais ça peut être quelque chose de tout à fait personnel et qu'il est temps pour vous de dire non à quelque chose, hein, quelque chose où vous aviez envie de dire non et vous n'y arriviez pas. Donc moi je vous encourage et je vous dis c'est le moment. Voilà mes chers amis. Je vous fais plein de gros bisous, que tout aille bien pour vous, dans votre santé et dans votre quotidien, dans vos projets, vos programmes. Et je vous dis à tout bientôt. Alors, j'ai entendu une personne qui faisait des vidéos dire que mettre un pouce, ça ne sert plus à rien. Bon, écoutez, moi je n'en suis pas sûre, donc je veux bien continuer à ce que vous mettiez les pouces. Mais c'est surtout ce qui compte maintenant pour YouTube, parce qu'ils font du ménage entre ceux qui sont connus et ceux qui le sont moins. Comme moi, ma chaîne, elle est moins connue, hein, puisqu'elle date d'il y a quelques mois seulement. Donc, les commentaires aideraient, si vous voulez, à faire perdurer la chaîne. Donc, je vous y encourage. Et puis, j'aime beaucoup l'échange aussi. Voilà, puis j'apprends, comme je vous disais, des choses aussi. Voilà, et puis je remercie tous mes abonnés actuels. Et je compte bien sûr en avoir d'autres. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.